Dans l'Évangile, Jésus nous parle de la vigne qui porte du fruit. Sommes-nous comme des sarments, qui portent du fruit? Est-ce qu'on est conscient de porter du fruit? Qui que nous soyons, est-ce qu'on est conscient qu'on porte du fruit, qu'on a des talents? Il n'y a pas que la vigne, il n'y a pas que les sarments qui portent du fruit. Nous aussi, qui que nous soyons, nous portons du fruit. Et c'est important de reconnaître les fruits que nous portons. N'hésitez pas cette semaine à vous poser des questions du style « Quel charisme j'ai ?» Alors bien sûr, si vous comparez aux voisins, vous allez vous dire « Je n'ai pas de charisme ». Ça dépend des tempéraments, il y en a qui se comparent toujours et qui se comparent à celui qui nous semble le meilleur de la terre. Mais regardons-nous et essayons de voir les talents que nous avons, les fruits que nous portons. Chaque pied de vigne, chaque sarment porte du fruit. Nous portons du fruit. Certains vont dire, c'est de l'orgueil de reconnaître ses talents. Ça, c'est faux et archi-faux. Ça serait de l'orgueil si on se disait que ces talents proviennent de nous. Mais on sait tous que nos talents proviennent de 3 origines. J'en oublie peut-être une d'origine, mais je vais énumérer 3 origines. La première, c'est notre société qui nous apporte beaucoup avec notre éducation, nos parents qui nous apportent beaucoup, et puis Dieu qui nous donne des talents, On a tous des talents différents, on a tous des caractères différents. Et c'est important de rendre grâce pour ce que la société nous apporte, ce que l'école nous apporte, ce que nos parents nous ont apporté, notamment la plupart d'entre vous, je dirais peut-être la totalité, notamment vous vignerons, vous avez hérité de vos parents la vigne, des terres, vous les avez héritées, vous recevez ce beau cadeau de la terre, ce beau cadeau des vignes qui font faire du bon vin. Et puis vous recevez également, notamment, la vigne, elle ne tombe pas du ciel, même si elle a été travaillée par l'homme. Il y a le cadeau que Dieu nous fait, et puis le cadeau que Dieu nous fait des différents talents que nous pouvons avoir. Donc nous sommes invités à remercier à la fois nos anciens, à la fois la société, et puis Dieu. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous remercions Dieu pour tout ce que Dieu vous a apporté, notamment à travers cette récolte qui sera, à mon avis, assez bonne, parce qu'il y a du soleil, même si la quantité n'y est pas, comme vous disiez. Mais je pense qu'on peut rendre grâce au Seigneur pour ça. C'est tout le sens de la messe. La messe, ça veut dire Eucharistie, ça veut dire action de grâce, ça veut dire remerciement. La culture de la vigne rejoint notre vie de femme et d'homme. Ça rejoint notre vie. Alors vous allez me dire, en quoi? Je vais m'expliquer. La particularité de la vigne, alors je ne suis pas un expert en vigne, mais bon, la particularité de la vigne, c'est de porter du fruit sur un sol que je dirais, moi qui aime les bovins, de pas très hospitalier. C'est une terre pas très hospitalière. On ne va jamais mettre des charolaises sur vos terres, ou si on en met, il n'y aura pas forcément beaucoup d'herbes grasses. L'herbe ne sera pas terrible. Et puis, imaginons un céréalier. Ça m'étonnerait que le céréalier vienne s'installer sur vos terres abruptes pour mettre du maïs. Et le maïs, il mesurerait 10 cm, pas plus à la fin. Et il n'y aurait pas de maïs, il y aurait simplement un germe. Bref, c'est pour la plupart des agriculteurs, vos terres sont un petit peu inhospitalières. Argilo-calcaire, l'eau elle passe, elle ne reste pas. Et dans notre vie de tous les jours, c'est un petit peu ça. Nous voyons la crise économique, notamment liée à la pandémie, mais déjà avant, puisqu'il y avait notamment les manifestations des Gilets jaunes avant, qui manifestaient déjà une certaine détresse.
Après, il y a eu la pandémie. Donc, bref, un problème économique qui est vraiment réel. Le nombre de chômeurs liés notamment à cette pandémie et puis malheureusement les chômeurs qui vont arriver dans quelques mois ou dans quelques semaines. Donc c'est vraiment tragique. Et on peut comparer ça à la terre qui est un petit peu inhospitalière. Il y a également le terrorisme. Il suffit de regarder hier après-midi avec l'attentat d'hier. Vraiment, on pourrait dire une terre inhospitalière dans le sens des difficultés. Une terre inhospitalière aussi avec le réchauffement climatique. C'est peut-être certainement pour cela que vous avez moins de vin cette année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus assez, donc peut-être qu'il y a une qualité meilleure, je ne sais pas, bref. En tout cas, il y a un problème avec le réchauffement climatique. Bref, nous sommes dans un territoire inhospitalier en quelque sorte, un terrain inhospitalier. Un petit peu comme la vigne, mais nous sommes invités à avoir confiance. Comme la vigne a confiance dans le vigneron, qui va faire qu'avec cette terre inhospitalière, il va sortir du bon vin, nous aussi, nous sommes invités à avoir confiance et à espérer. À espérer en quoi? Espérer en la vie, ça c'est important. Il ne faut jamais désespérer dans la vie, jamais. Et espérer, en tant que chrétiens, nous sommes invités, puis croyants, nous sommes invités à espérer dans le vigneron qui est Dieu. Dieu est notre vigneron. Et comme il est dit dans la première lecture, nous sommes dans la main de Dieu, comme la vigne est dans la main du vigneron. Et nous sommes plus ou moins invités à ne pas nous décourager. Nous sommes dans la main de Dieu. Une expression très populaire qui provient de Jean de La Fontaine dans une des fables qu'on appelle le charretier embourbé, qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera, aide-toi et le ciel t'aidera ». J'en suis convaincu. C'est-à-dire que c'est bien beau d'espérer en Dieu, mais nous sommes en quelque sorte les mains et les bras de Dieu. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Dieu a besoin de nos mains, de nos bras. Par exemple, on voit bien ça dans le milieu médical, Dieu ne va pas guérir la personne du Covid sans l'aide des médecins et sans l'aide de l'infirmière ou de l'aide-soignant qui est à ses côtés. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Dieu ne va pas faire du vin même s'il y a Cana, mais bon, Dieu ne va pas faire du vin comme ça. Dieu a voulu avoir besoin de nous dans sa grande puissance. Et donc Dieu nous invite pour aller à l'encontre justement de cette terre hostile, liée notamment, donc, je disais, au terrorisme, liée à cette pandémie, à la crise économique, liée aussi au réchauffement climatique qui peut engendrer des migrations, on pourrait dire, climatiques. Bien, Dieu nous invite à être solidaires et à vivre la fraternité. Alors je ne vais pas développer, mais on pourrait le développer pour tous les fléaux que je viens de citer. La pandémie, être solidaire des personnes âgées, être solidaire de ceux qui ont vraiment peur de cette pandémie, à juste titre, parce qu'ils sont malportants. Donc aussi porter le masque, importance de porter le masque, importance de respecter ceux qui sont fragiles. Aussi la fraternité par rapport à tout ce qui est terrorisme. Si nous sommes unis en France, bon, bien sûr, il y a tout un développement, ça ne se résout pas comme ça, mais je pense que si nous sommes unis, fraternels, eh bien le terrorisme n'aura pas trop sa place en France. Et pareil pour le réchauffement climatique. Alors bien sûr, le réchauffement est là, mais si nous faisons attention à la pollution, mais si aussi nous sommes solidaires les uns des autres, si nous voyons qu'un frère, on va dire vigneron, est dans la panade, aidons-le. Cette fraternité peut nous aider à porter du fruit, malgré cette terre dans laquelle nous vivons, qui est, on va dire, inhospitalière, si je peux reprendre mon expression. Il y a le pape François qui a sorti une encyclique il y a quelques jours, c'était le 4 octobre, en la fête de Saint François d'Assise, et qui s'appelle Tutti Fratelli. Et il nous dit « Personne ne se sauve tout seul ». On pense quelquefois qu'on va sauver le monde tout seul. On a besoin de cette fraternité. Inventons un monde plus juste et plus fraternel, qui nous aidera justement à faire grandir quelque chose de beau, malgré cette terre inhospitalière dans laquelle nous vivons. C'est la fraternité et la solidarité qui peuvent nous rendre forts contre ce sol inhospitalier. Ce n'est pas l'individualisme,
On a quelquefois tendance à l'individualisme. Et j'espère que cette pandémie, notamment pendant le confinement, disait justement, on est plus solidaires les uns des autres et ça va nous servir de leçon. Et à l'heure actuelle, au mois d'octobre, ici, on se dit, mais finalement, on a l'impression qu'on a oublié ce confinement, où on s'était promis en quelque sorte qu'on allait être solidaires les uns des autres. Or, tout n'a pas été oublié, mais n'oublions pas que nous devons être solidaires. L'individualisme doit être rejeté. Et le pape François disait dans sa lettre « Tutti Fratelli », cette encyclique, « l'individualisme est le virus le plus difficile à vaincre ». Ce n'est pas la pandémie qu'on vit actuellement qui est le plus dur à vaincre. Ça, dans quelques temps, on trouvera une solution, sauf erreur de ma part, mais bon, il faut attendre quelques mois malheureusement, mais bon, on trouvera une solution. Par contre, l'individualisme, on n'a pas encore le vaccin. Je pense qu'on ne le trouvera pas, ce vaccin-là. Et l'individualisme est le virus le plus difficile à vaincre. N'hésitons pas donc à être fraternels, à trouver un esprit à retrouver l'esprit fraternel que peut-être que nos anciens avaient et que actuellement nous avons plus de mal à vivre. Et cette vie fraternelle se vit grâce à Jésus et grâce à Dieu le Père, qui est notre Père, qui fait que nous sommes tous des frères en humanité, puis des frères aussi, des frères chrétiens. Pour conclure, j'aimerais simplement nous dire, portons ensemble, en frères et sœurs, de bons fruits sur une terre qui est peut-être inhospitalière. Ça dépend, pour certains, elle est plus inhospitalière que pour d'autres. Comme la vigne porte du fruit sur une terre argilo-calcaire, qui paraît inhospitalière, nous aussi portons du fruit par notre vie fraternelle. C'est la fraternité et la solidarité qui sauvera le monde. Rendons grâce à Dieu pour le cadeau que Dieu nous fait de la fraternité, que nous sommes invités à entretenir. La fraternité, c'est Dieu qui nous la donne. Entretenons-la. Faisons grandir cette fraternité pour que le monde ne vive plus de cette pandémie de l'individualisme.